Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo, vidéo qui se poursuit par rapport au concours SEO et surtout via l'étude de cas que j'ai lancé il y a à peu près une semaine sur comment créer un site de niche. Donc aujourd'hui on va voir comment on va se débrouiller pour rédiger le contenu de son site de niche. Donc la première des choses en fait c'est de reprendre les recherches connexes qu'on a vues dans la première vidéo. Donc je vous renvoie directement à cette première vidéo, je mettrai éventuellement le lien en dessous de cette vidéo. Donc à partir du moment où vous allez toutes les recherches connexes, il va falloir les structurer, toutes ces recherches connexes en pages. Donc pour ça c'est très simple. Alors je me fais envahir par les moucherons comme d'hab. Donc il va falloir utiliser une structure en silo. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'une structure en silo, c'est très simple. Ce que je vous invite à faire c'est de cliquer en dessous de cette vidéo, il y a un lien, vous cliquez dessus. Vous allez tomber sur un formulaire, ce formulaire vous le remplissez et à partir du moment où vous remplissez ce formulaire, vous avez accès à une formation 100% gratuite en 7 modules pour créer un site de niche. Et dans ces 7 modules, il y en a un qui est consacré justement à la création de l'arborescence d'un site de niche avec la structure en silo. Donc vous cliquez en dessous, vous regardez, vous mettez la vidéo en pause et vous revenez ici si vous ne connaissez pas ce que c'est. Voilà, donc à partir du moment on a structuré son site avec la structure en silo, la deuxième des choses c'est de faire un plan de rédaction. Donc ça en fait, le plan de rédaction par article, c'est un peu en fait comme au lycée. Vous voyez, au lycée quand on vous demande de faire une dissertation, on vous dit le plus important c'est de faire la structure de votre dissertation, parce qu'après vous n'avez plus qu'à remplir en fait les blancs, on va dire entre chaque paragraphe par du contenu. Là c'est exactement la même chose. Ce que vous allez devoir faire en priorité c'est de faire la structure, de faire le plan par article. Donc ce que je vous conseille de faire c'est de faire des structures types. Par exemple, si vous faites un site de niche, alors je ne sais pas, si on prend ma rencontre asiatique par exemple, vous allez faire un review, un test de site. Donc ce qu'il y a, c'est que pour tous les tests de site, que ce soit Asian Dating, que ce soit, je sais pas, ma rencontre, je sais pas, Japanese Addict, je dis ça au hasard, pour chaque review de site, pour chaque avis que vous allez donner, vous allez utiliser la même structure. Donc comme ça, ça va être intéressant parce que vous n'aurez pas à refaire à chaque fois une structure. Vous l'avez pour, ça vous permet d'avoir une structure type. Voilà, je m'emmène un petit peu les pinceaux. Je suis un peu fatigué en ce moment, je suis un peu claqué entre les vidéos, les formations, le taf, tout ça. Je suis un petit peu sur la touche en ce moment. Voilà, donc vous m'en voudrez pas si je bafouille de temps en temps. Donc moi ce que je vous conseille pour structurer votre site, c'est votre article, je vais vraiment y arriver. Donc dans un premier temps, c'est de catégoriser, de diviser votre article en différents titres. Donc vous pouvez utiliser des balises titre 2, titre 3, etc. Vous pouvez insérer des paragraphes. Je vous invite vraiment à mettre pas mal de paragraphes dans votre site, des paragraphes courts, des phrases courtes. C'est beaucoup plus simple à lire et c'est beaucoup plus simple à rédiger également. Par la suite, je vous invite aussi à mettre des appels à l'action. Donc des appels à l'action via des boutons, via des liens texte, via des bannières. Voilà, vous testez un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Et aussi des photos et des vidéos que vous allez pouvoir intégrer directement de YouTube. Voilà, vous faites votre arborescence en premier point. Vous faites la structure d'un article par la suite. Et en troisième position, en troisième point, vous allez devoir rédiger. Donc pour la rédaction, il y a deux choix qui sont possibles. Donc la toute première, c'est de le rédiger soi-même. Donc l'avantage, c'est que c'est gratuit. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Donc si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille vraiment quand même au début de le faire par vous-même. Comme ça, si vous faites sous-traiter par la suite, vous savez de quoi vous parlez. C'est quand même beaucoup plus simple. Et là, ça sent super la marée en fait. Ce que je vais faire, c'est qu'on va l'exposer où j'ai pris la vidéo la fois dernière. Juste à côté, là, vous voyez le petit débarcadère. Voilà, j'avais fait la vidéo la fois dernière et on est un petit peu au calme. Ça va me permettre peut-être de me reconcentrer sur les idées et ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, avec un peu de chance, je vais avoir le vent dans le micro. Voilà, c'est super, vidéo de merde aujourd'hui, excusez-moi par avance. Donc, voilà, donc pour résumer, donc si vous le faites par vous-même, ça va être gratuit, mais ça va être chronophage. Et vous avez la deuxième possibilité, donc la deuxième possibilité, c'est de payer un rédacteur. Donc j'ai marché en sens inverse parce que sinon vous n'allez pas m'entendre avec le son. Voilà, donc c'est payant. Par contre, c'est du pur bonheur à partir du moment où vous avez trouvé le freelancer qu'il vous faut. Voilà, donc pour trouver un freelancer, c'est plutôt simple. J'ai pris mes notes en plus. Alors, voilà, excusez-moi, je vous reprends.
Donc comment trouver un freelancer? Donc la première des choses, alors ce que je vais faire c'est que je vais m'asseoir parce que sinon je vais me casser la gueule à marcher en reculant et je vais me mettre les pieds dans la vase. Voilà. Donc la première des choses, eh bien, c'est de trouver une plateforme spécialisée. Donc moi j'utilise deux plateformes et pour tout ce qui va être rédacteur, j'utilise essentiellement Freelancer. Vous avez Freelancer, je vous mettrai dans tous les cas le lien en dessous de la vidéo. Vous avez également Upwork que j'utilise, notamment ça c'est plus pour les choses, comment dire, pour la rédaction d'articles américaines. Et vous pouvez éventuellement poster des annonces directement via les forums. Donc à partir du moment où vous avez sélectionné une plateforme, la deuxième des choses à faire c'est de poster une annonce. Vous postez une annonce directement sur l'une des plateformes. Par la suite vous sélectionnez un freelance et vous faites un test. Donc en gros vous lui dites voilà, vous lui donnez une idée de sujet. Alors je ne sais pas dans quel sens le mettre parce qu'il y a du vent un peu dans tous les sens. Vous lui donnez une idée de sujet, voilà, il va travailler dessus, il va vous envoyer un premier jet. Vous récupérez, vous regardez, vous lui dites ben voilà, j'aimerais bien que tu changes tel paragraphe, que tu remodifies telle chose, etc., etc. Vous lui renvoyez, il vous renvoie, etc., etc. jusqu'à trouver le bon, on va dire le bon compromis entre ce que vous voulez et ce qu'il est capable de vous faire. Donc à partir de là, vous avez un article qui vous correspond, on va dire pratiquement à 100%. Donc la deuxième des choses, à partir du moment où vous avez fait ça, c'est de faire un second test. En fin de compte, ça permet de voir si le mec a bien tout compris ce que vous lui avez dit sur la première des choses, sur le premier test, et à voir si vous n'avez pas, en fait, pour chaque article, lui a rabâché. Donc vous faites un deuxième test, et si normalement, il vous pond un article, on va dire, qui correspond exactement à ce que vous voulez du premier coup, vous pouvez, entre guillemets, envoyer la sauce après, et voilà, lui faire une commande de 10 articles. Alors, voilà, donc c'était ça, faire une plus grosse commande. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'ai eu un petit peu de mal quand même, je vais essayer de faire mieux pour la prochaine. Donc comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez hop, un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires comme à chaque fois. Si vous voulez suivre cette étude de cas, ce concours CO, il suffit simplement de vous abonner à la chaîne, vous pourrez accéder à toutes les vidéos. Et n'hésitez pas, voilà, si vous voulez vous lancer sur les sites de niche, vous pouvez directement télécharger la formation qui est entièrement gratuite. Il suffit simplement de cliquer dans le lien qui se situe juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vais me faire une petite pause là, je vais tourner la deuxième vidéo, je suis un peu claqué. Et puis j'aimais bien, voilà, je vais faire une petite session vlog, ça vous permet voilà, de voir un petit peu où j'en suis. Voilà, on est en marée basse, ça sent un peu la marée. C'est joli, on est sur le bassin d'Arcachon et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.